l'institution a une histoire séculaire. De sa création à nos jours, nous avons mis sur le marché de l'emploi environ 13 500 diplômés, tout corps, tout cycle et toute spécialité confondues, parmi lesquels il y a environ 12 000 Maliens et près de 1500 non-Maliens provenant de 18 pays africains francophones au sud du Sahara. L'école compte actuellement 306 étudiants de 10 nationalités différentes. Nous avons 6 cycles de formation, du DITS au doctorat, et ces 3600 et quelques étudiants sont encadrés par environ 160 enseignants permanents et plus d'une trentaine de vacataires. Donc, au nom de l'ensemble du personnel enseignant, de la direction générale de l'IPR-IFRA de Katibougou, au nom de l'ensemble des étudiants de l'Institut, je vous souhaite la bienvenue à cette 6e session du conseil d'administration. Avant de passer la parole à Madame la Présidente, je voudrais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à toutes et à tous mes vœux les meilleurs et bonnes et heureuses années 2019 dans un Mali de paix et de concorde. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Monsieur le directeur général de l'Institut Polytechnique Rural IPR-IFRA de Katibougou, Mesdames et Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les représentants du personnel de l'IPR-IFRA, Mesdames et Messieurs les enseignants-chercheurs, Mesdames et Messieurs les membres de la presse publique et privée, chers étudiants, en vos rangs, qualités et grades, tout protocole observé. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour avoir honoré de votre présence à la 6e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut Polytechnique Rural de Katibougou, que j'ai l'honneur de présider au nom du ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique. Je voulais profiter de l'occasion pour vous présenter, ainsi qu'à vos familles et proches, mes vœux les meilleurs de bonnes et heureuses années 2019. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d'administration et les féliciter pour le choix porté sur leur personne en vue de représenter leurs départements respectifs à cette instance. Mesdames et Messieurs, chers administrateurs, je voudrais vous rappeler que conformément à l'ordonnance numéro 10-027 PRM du 4 août 2010, l'IPR de Katibougou est un établissement public à caractère scientifique et technologique, EPST. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont régies par le décret numéro 2010-524 PRM du 21 septembre 2010. Et selon ce statut, le conseil d'administration est l'organe délibérant. Il exerce dans les limites des lois et règlements en vigueur les attributions spécifiques suivantes. Approuver le rapport annuel des activités de l'Institut et les états financiers en fin d'exercice. Adopter les programmes d'activité, d'équipement et d'investissement. Voter le budget prévisionnel. Délibérer sur les modalités d'octroi des indemnités, des primes et autres avantages pour le personnel. Délibérer sur les affaires administratives et disciplinaires concernant le personnel. Et délibérer sur les créations, les transformations et les suppressions de postes. Mesdames et Messieurs, chers administrateurs, le gouvernement du Mali a adopté le document de politique nationale de la science, de la technologie et de l'innovation et son plan d'action 2015-2025 par décret numéro 2017-0429 PRM du 19 mai 2017. Ce document est en accord avec les principales politiques de développement du pays, dont l'étude nationale prospective Mali 2025, le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED. Elle constitue un outil d'orientation stratégique en matière de recherche scientifique et d'innovation. L'objectif de cette politique est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie et au bien-être des populations à travers l'appropriation de la science, de la technologie et de l'innovation en vue de l'atteinte des objectifs du développement durable et de la vision du Mali 2025 pour une croissance économique inclusive et compétitive dans un espace intégré. Le gouvernement du Mali a aussi créé le ministère de l'Innovation et de la Recherche scientifique
par décret numéro 2018-0712 PRM du 9 septembre 2018. Cette création témoigne à suffisance de l'importance accordée à la recherche par les autorités dans l'atteinte des objectifs du développement et de la croissance économique inclusive du pays. Cela impose comme conditionnalité de développer les connaissances et les savoir-faire, de rapprocher le secteur productif avec ses compétences qui permettront au secteur privé d'innover en vue d'être plus compétitif. La part de l'IPR-IFRA est donc non négligeable dans le système national de la recherche et de l'innovation en tant que structure de formation et de recherche œuvrant dans le domaine du développement rural qui est un des piliers sur lesquels repose l'économie du pays. Mesdames et messieurs, chers administrateurs, cependant, malgré les dispositions prises par le gouvernement, les institutions d'enseignement supérieur sont confrontées à des difficultés depuis plusieurs années. Entre autres, l'augmentation des effectifs des étudiants de façon exponentielle et les problèmes de débouchés. Ce qui a amené les autorités à pousser les réflexions en vue de développer des stratégies pour relever ces défis. Il s'agissait notamment de trouver les voies et moyens nécessaires pour gérer le flux des étudiants. Cela devrait passer nécessairement par la construction d'infrastructures adéquates, la mise en place d'un système de formation initiale et continue pour le personnel enseignant et pour le personnel administratif, la mise en adéquation de la formation et de l'emploi. Pour atteindre ces objectifs, les institutions d'enseignement supérieur dont l'IPR-IFRA ont bénéficié de l'appui des partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale à travers le PADES, dont l'objectif essentiel est d'améliorer le système d'enseignement supérieur afin de lui permettre de satisfaire les besoins en main-d'œuvre qualifiée pour le développement socio-économique du pays, à travers la mise en place d'une offre de formation supérieure de qualité en harmonie avec le marché de l'emploi, tout en privilégiant le partenariat avec le secteur privé. Le renforcement de la capacité de pilotage et de suivi des services centraux afin que ceux-ci soient à mesure d'assurer la qualité de formation offerte et de planifier les orientations nationales du système. En plus du PADES, l'IPR bénéficie depuis 2014 de l'appui d'autres partenaires techniques et financiers, dont la coopération allemande, la coopération canadienne et la coopération néerlandaise. Ces différentes initiatives devraient permettre de renforcer les capacités de l'Institut en matière de recherche et de formation, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement. Mesdames et messieurs, les cours se sont déroulés normalement conformément au calendrier académique adopté en conseil pédagogique et scientifique de l'Institut au titre de l'année 2017-2018. Les stages de fin de cycle et les soutenances des mémoires n'ont également pas connu de perturbations. Au total, 2906 cadres sont sortis de l'Institut en 2018, tous cycles confondus. Le budget de l'Institut pour l'exercice 2018 est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 574 360 000 francs CFA, dont 2 442 360 000 francs CFA de subventions de l'État et 132 millions francs de recettes propres pour un taux de réalisation de 97%. Au cours de la présente session qu'il me plaît de présider, nos travaux porteront sur l'examen et l'adoption du compte-rendu de la 5e session du Conseil d'administration, l'examen de l'état d'exécution des recommandations issues de la session précédente, l'examen et l'adoption du rapport d'activité au titre de l'année 2017-2018, l'examen et l'adoption du rapport d'exécution du budget 2018 de l'Institut, l'examen et l'adoption du plan de travail et du budget annuel au titre de l'année 2019. Aussi, voudrais-je vous exhorter à procéder à une analyse critique des documents qui nous sont soumis, afin que sortent de cette session des résolutions pertinentes pour la réussite et la pérennisation des activités de l'Institut. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de cette 6e session du Conseil d'administration de l'IPR-IFRA. Je vous remercie de votre attention. Notre année académique 2017-2018 s'est déroulée normalement. Pourquoi 2017-2018 n'a pas connu de perturbations au plan des grèves, non seulement d'enseignants mais aussi d'étudiants. L'année globalement a été assez calme.
C'est la raison pour laquelle nous sommes parvenus, n'est-ce pas, à boucler cette année de la façon la plus normale possible. Les activités d'enseignement se sont très bien déroulées. Les stagiaires de fin de cycle ont pu réaliser leur stage de fin de cycle normalement. Les soutenants se sont très bien déroulés au niveau de tous les cycles. L'UITS d'abord au mois de septembre, les titulaires de licence au mois d'octobre et les ingénieurs ici qui font la maîtrise en vulgarisation agricole au mois de décembre. Donc tout s'est bien passé. Toutes les activités programmées ont pu être réalisées sur ce plan. Sur le plan de la recherche également, 2017-2018 a été une année assez importante pour nous en termes de réorganisation, n'est-ce pas, des activités de recherche. Et avec l'appui du projet formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali, un fonds de développement de la recherche a été mis en place. Un appel à candidature à proposition de projet de recherche a été lancé, mais c'est interne à l'IPR. Les anciens chercheurs se sont regroupés en équipe et ils ont proposé des projets de recherche. Parmi ces projets de recherche, aujourd'hui, 8 ont été retenus et sont financés par le FASAM à travers un fonds qu'on appelle le Fonds de développement de la recherche qui est évalué à environ 250 millions de francs CFA. Donc c'est une première à l'IPR IFRA de Katibougou qui va permettre de mieux organiser la recherche à travers la constitution d'équipes pluridisciplinaires de recherche, et un fonds substantiel a été mis à la disposition des chercheurs, fonds compétitifs, et au jour d'aujourd'hui, 8 projets ont été retenus sur la base d'une sélection, et ces projets sont financés, n'est-ce pas, à hauteur de la moitié de leur budget. 50%, n'est-ce pas, des budgets de recherche ont été déjà financés. Donc, sur tous les plans, comme je le disais, au plan de l'enseignement, au plan de la recherche, au plan d'autres activités de diffusion, de production, l'année a été une année que nous caractérisons d'année normale. Ministre de l'innovation et de la recherche scientifique, de vous remercier et de vous féliciter pour la tenue de cette 6e session. Cette session, comme vous le savez, nous a permis d'examiner le compte-rendu des sessions précédentes, c'est-à-dire les 4e et 5e sessions du Conseil d'administration, d'examiner l'état d'exécution des recommandations qui en sont issues, d'examiner le rapport d'activité au titre de l'année 2017-2018 avec son budget, puis le programme d'activité de 2019 avec son projet de budget. Et par ailleurs, le Conseil a noté avec satisfaction que les cours se sont déroulés normalement, conformément au calendrier académique, durant l'année 2017-2018, ce qui est à saluer. Et l'Institut a aussi organisé des sessions de formation qualifiantes, notamment dans le domaine de l'agriculture et du marketing. Formation au niveau du personnel, donc formation des formateurs. Et également formation dans le domaine des équipements de laboratoire, et formation sur la mise en ligne des cours, puis au niveau de l'assurance qualité. Le Conseil a aussi noté avec satisfaction qu'un bâtiment est en voie de construction pour la direction de l'établissement et que des équipements sont en train d'être obtenus. L'Institut a développé des partenariats qui ont permis à l'Institut de financer un certain nombre de recherches, notamment au niveau de FASAM, du fonds compétitif, et puis même du fonds compétitif à l'échelle nationale, le fonds FCRIT. Mais il est important de noter que certains de ces projets sont très importants puisqu'ils sont innovateurs. On a oublié de le mentionner tout à l'heure. Ce sont des projets qui utilisent par exemple le numérique, qui utilisent la robotique et puis même les drones pour le développement de l'agriculture et puis pour la conservation de la biodiversité, ce qui est à saluer. Et le conseil d'administration a félicité aussi l'Institut pour la clarté des documents qui ont été proposés à cette session. Mais en dépit de tout cela, il y a des difficultés qu'il faut signaler, notamment la vétusté des bâtiments de l'Institut, le problème de l'eau potable, l'insuffisance de professeurs de rang magistral, surtout au niveau des femmes, et toujours l'insuffisance de ressources financières pour le financement de la recherche.
au niveau du budget national. Mais j'ose espérer que ces problèmes vont trouver une solution très rapidement. Donc, au nom du ministre de l'Innovation et de la Recherche scientifique, je vous remercie pour avoir effectué le déplacement pour participer à cette session et également pour la bonne tenue de cette session du conseil d'administration. Donc, je vous souhaite bon retour au niveau de vos structures respectives et je déclare clos les travaux de la 6e session ordinaire du conseil d'administration de l'Institut. Je vous remercie.